Hello tout le monde, on va voir s'il y a du monde ce soir. J'ai mon chien qui veut participer au mon chien qui veut participer au défi live, donc il est en train de toucher ma perche, mon trépied, qui tient le téléphone. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop bouger. Alors j'espère que vous allez bien, donc j'arrive pour ce deuxième live sur 365 pour ceux qui n'étaient pas là hier. Juste dire que je recommence un défi live 365 jours, pas parce que j'avais déjà fait un défi live au complet, mais parce que j'en avais commencé un et que je m'étais arrêtée à 89, je crois. Donc là, j'ai eu l'envie, sur une belle inspiration de Sophie Chag, qui m'avait déjà donné l'inspiration au premier live, de redémarrer avec des intentions particulières. C'est dans le premier live, je ne vais pas les redire. Je ne vais pas les redire ce soir. Vous pouvez retrouver donc tout le défi qui va être sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez envie de voir les autres, juste vous dire que je viens sur mon profil personnel et pas sur mon profil professionnel, ni sur Instagram, parce que j'ai envie de partager mes apprentissages en tant qu'humaine qui auront une répercussion évidemment sur mon business. Mais là, l'idée, c'est pas de vous parler de moi en tant qu'entrepreneur, mais venir partager qu'est-ce que chaque jour j'apprends en tant qu'humaine, qui me fait grandir, qui m'élève, et tout est lié. Donc il y aura des belles choses qui se passeront aussi, autant au niveau perso qu'au niveau pro. Je vous ai mis un lien quand même en description. C'est le lien d'un concours de teaser que j'organise. Mais en fait, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, c'est vraiment pour vous dire que des fois, on peut être challengé sur des choix qu'on fait, et des personnes peuvent mal interpréter le choix qu'on fait. Et moi, ça résonne beaucoup dans ma vie, parce que très souvent, j'ai été accusée de certaines choses que je n'avais pas faites ou qui n'étaient pas du tout dans mon état d'esprit, et j'ai eu tendance très souvent, jusqu'à il y a peu, à me justifier et à m'expliquer. Alors, je vois qu'il y a du monde qui est connecté. Ça serait vraiment sympa si vous pouviez me dire si le son et l'image sont OK. Je me suis branchée sur le Wi-Fi de la maison, parce qu'ici, la 4G est vraiment pas très bonne. Donc, je sais que si je me branche sur le Wi-Fi, c'est un peu mieux. Mais si vous voulez bien me confirmer, ça serait vraiment chouette de savoir si le son et l'image, alors surtout le son, l'image, si c'est un peu flou, c'est un peu flou, mais au moins si le son est bon. Voilà, juste si vous pouvez me confirmer cela. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que quand des fois on vient nous accuser de certaines choses, ou parce que, ok, merci Stéphanie de me confirmer que le son et l'image sont ok. Voilà, donc j'ai mon chien qui vient. Coucou Christiane, sont ok, j'espère que tu as passé une bonne journée d'anniversaire hier, que tu as bien fait la fête et que tu en as bien profité. Alors aujourd'hui, voilà vraiment ce que je vais vous dire, et je vais utiliser cette expérience du concours des teasers que j'organise donc pour la prochaine édition du congrès de l'écologie relationnelle. Alors je l'appelle encore congrès de l'écologie relationnelle, mais peut-être, je ne sais pas encore, que ça va changer de nom, c'est en réflexion. En fait, je fais un concours de teasers, c'est-à-dire que j'ai fait un appel à des freelances qui font du montage vidéo, pour faire les montages donc, des teasers, puisque je voulais commencer à déléguer un certain nombre de choses. Donc j'ai fait un appel qui voudrait faire des montages vidéo. J'ai reçu des candidatures, mais ce que je voulais faire, c'était... Déjà, il y avait des conditions particulières de recrutement, puisque je voulais organiser un concours, en fait. Donc je voulais, ce que je fais d'ailleurs, je voulais retenir 2 personnes parmi les candidatures, leur demander de faire un essai en fait sur un des conférenciers, donc en l'occurrence Annick la Parfaite, Annick la Lancette, et ensuite que ça soit la communauté qui vote pour le teaser préféré. Donc c'est le lien que je vous ai mis en description. Voilà, je vous l'ai mis parce que je savais que j'allais vous parler de ça. Mais l'idée, c'est vraiment de vous partager en fait. Alors, pourquoi j'ai fait ça, c'est pas dans un sens de me justifier, mais c'est pour vous expliquer en fait ce qui se passe après, et ce qui peut se passer après, quand des fois des gens ne comprennent pas
peuvent être blessés peut-être par certaines démarches qu'on peut faire. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a une actualité, un fait, quelque chose, mais que chacun va le regarder avec ses propres yeux, ses propres lunettes, et donc il va en tirer une vérité, il va interpréter. Et ça nous arrive vraiment très souvent. Moi, je crois que c'est la chose peut-être des fois la plus dure, c'est-à-dire de considérer que ce qu'on croit comme vrai, en fait, n'est que notre façon de voir les choses. Alors, je vais m'expliquer avec cet exemple-là. Quand j'ai reçu les candidatures de certains freelances, donc j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 qui ont candidaté, j'en ai retenu 2 donc, avec des tarifs qui allaient de moins de 1 000 € pour les 12 teasers à plus de 4 000 €. Peu importe sur le tarif, c'est pas là-dessus que je veux discuter. Et une des personnes, quand donc je leur ai tous expliqué, voilà les conditions, je vais vous donner un extrait vidéo, je vais vous donner 1 semaine pour refaire un montage sur un conférencier, et puis après, je vais faire voter les gens pendant 1 semaine, et celui qui gagnera bien remportera le contrat pour faire les 12 teasers. Hello Johnny, coucou, oui merci, oui j'ai vu que tu avais voté, top. Voilà, n'hésitez pas à aller voter, hein, le lien est en description. Pour me dire lequel vous préférez. Voilà. Et donc une des personnes qui voulait voilà, se proposer pour faire le montage, quand je lui explique ce que je vais faire, en fait prend très mal ma proposition et me dit que franchement mettre les gens en concurrence comme ça c'est pas correct, me dit aussi que c'est pas à la communauté de choisir, c'est aux porteurs de projets de choisir. Après, je fais ce que je veux, en fait, quoi, si j'ai envie de faire voter ma communauté. Et puis, sous ma signature mail, sous ma photo et mon nom, il y a la citation de Gandhi, « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Et donc, il finit son mail en me disant « Eh bien, j'espère que ce n'est pas le changement que vous voulez voir dans le monde. » Voilà. Et là, on voit... alors, je lui ai répondu de manière très courte et très douce en lui disant que je comprenais... son désaccord par rapport à cette façon de recruter et que je lui souhaitais une belle journée. Voilà. J'étais pas du tout en colère, j'étais pas... juste, j'aurais pu, comme je le faisais avant, j'aurais pu me justifier et lui dire « mais non, pas du tout, c'est pas pour ça ». Parce que dans sa réalité à lui, c'est ça. Et en même temps, oui, c'est de la concurrence. Je mets les 2 personnes en concurrence, mais pourquoi je fais ça? Déjà pour une raison simple, c'est que j'ai beaucoup appris de la 2e édition du congrès et j'ai décidé que je ne travaillerai plus avec des gens qui n'ont pas déjà fait ce que je leur demande. Pourquoi? Parce que des fois, les gens nous disent qu'ils sont capables de faire ça. Peut-être que sincèrement, ils pensent être capables de faire ça, mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Et moi, j'ai une petite entreprise qui démarre, mais même je dirais que même pour une grande entreprise, on ne peut pas se permettre ça. Je ne peux pas me permettre de travailler avec des gens qui vont me dire je suis capable de le faire et qui au final, je veux dire de manière intentionnée ou pas, me font croire qu'ils savent le faire alors qu'ils ne savent pas le faire. Donc déjà, je voulais absolument qu'il y ait un essai. Je voulais absolument recruter quelqu'un qui fasse du montage, mais qui soit capable de faire du montage. Parce que j'avais demandé quelque temps avant des freelances pour du sketchnoting, ce que finalement je ne vais pas faire parce que c'est un trop gros budget par rapport à mes capacités financières pour l'instant. Donc je n'ai pas retenu le poste du sketchnoting, mais j'avais quelqu'un qui, pareil, je leur avais demandé des exemples en fait, de m'envoyer des planches de sketchnoting qu'ils avaient déjà fait. Mon chien veut boire mon verre d'eau maintenant. Non, Titi, tu ne bois pas mon verre d'eau. C'est pas pour toi. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit j'en ai jamais fait mais j'adore ça et j'adore dessiner. Et, non, en fait, je te demande pas si tu adores dessiner ou si tu penses que tu es capable de le faire. C'est est-ce que tu es capable de le faire? Parce que moi je suis pas là pour que tu t'entraînes en fait quoi. C'est pas du loisir, c'est une entreprise. Donc je peux pas me permettre de ça. Johnny, tu dis les codes changent, rien n'est figé, à nous de nous adapter simplement si on veut évoluer dans ce monde qui va vite. Oui. Alors en fait, ce que j'ai proposé aux gens, puisque moi, dans mon idée et dans ma façon de travailler avec les sommets en ligne, je mets en visibilité les gens. Donc là, l'idée, c'était d'avoir 2 personnes, 2 freelances,
font du montage vidéo, et qu'ils remportent ou pas le concours, ils vont être mis en visibilité tous les deux par un certain nombre de personnes quand même sur ma mailing list qui commence à être assez importante, par les abonnés sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Ah, Céline arrive, je vois tous tes cœurs, coucou Céline. Et, donc, l'idée c'était ça derrière. Et quand j'ai reçu ce mail, en fait, c'est ce que j'ai envie de vous partager, parce que vraiment là-dessus, je pense que c'est une des plus grosses évolutions que j'ai faites depuis... quand est-ce que j'ai quitté l'école c'était 2016, je crois. 2017, oui, c'était 2017. J'avais tendance à me justifier. Dès qu'on m'accusait de quelque chose, alors que je savais que je ne l'avais pas fait, je me justifiais. Je voulais convaincre la personne que je n'étais pas celle qu'elle disait que j'étais. Et là, dans ce mail, en gros, il est en train de me dire que je mets les gens en concurrence, que, en gros, je suis en train de transformer le monde d'une manière négative dans son point de vue. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement pas moi, en fait, ce qu'il dit. C'est tellement pas moi que s'il me connaissait, il ne m'écrirait pas ça, en fait. Et je me suis dit, mais j'ai pas besoin d'aller me justifier auprès de lui de qui je suis. Il a le droit de penser que c'est pas correct. Il a le droit de ne pas vouloir postuler. Et c'est complètement ok. Exactement, Céline, c'est ce que j'allais dire. Ça lui appartient et c'est ok. Mais ça, c'est vraiment quelque chose... c'est une des plus grosses prises de conscience que j'ai eues ces dernières années et que j'avais envie de vous partager ce soir. C'est que quand on... Et d'ailleurs, Céline, je sais que tu as fait un post il n'y a pas très longtemps exactement à ce sujet où tu t'étais fait malmener sur les réseaux. Et je crois que si on arrive tous, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur de vous partager ça, c'est que si on arrive tous à s'aimer suffisamment et à savoir suffisamment qui on est, quelles sont nos valeurs, pourquoi on fait les choses et pourquoi on ne les fait pas, ou voilà, on n'a pas besoin de se justifier parce que ce que l'autre dit, ça lui appartient. Et vous savez, j'adore les citations, j'en ai partagé toutes les semaines l'année dernière. La vie des autres, L apostrophe, c'est la vie en deux mots des autres. Leur avis leur appartient, c'est fonction de leur histoire, c'est fonction de leur vécu, c'est fonction de leur passé, c'est fonction de leur relation, leur entourage, leur en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais besoin de se remettre en question. Ça ne veut pas dire ça, parce que des fois on peut être maladroit et des fois on peut s'être mal exprimé et on peut reformuler, on peut on peut reformuler, on peut réexpliquer, mais pas se justifier. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous partager ce soir, parce que se justifier, c'est se mettre en position de coupable et c'est se mettre en position de victime. Et quand on se met en position de coupable et de victime, ça veut dire que si on se considère comme victime, ça veut dire qu'il y a un bourreau, et il y a un sauveur qui va rentrer en jeu à un moment donné, et on rentre dans ce triangle, et on va tourner dessus. Donc, oui, avec plaisir, Céline. Donc, c'est ça que je voulais vous partager ce soir, parce que là, le fait de lancer aujourd'hui le concours qui commence donc aujourd'hui m'a ramené à cet échange que j'avais eu il y a 2 semaines, je pense à peu près, avec cette personne par mail. Et puis, en plus, hier, c'est Virginie David de Loulali et Lucas Dufour de Horizon Film, voilà, que je me rappelle bien, mais je les ai identifiés sur ma newsletter, je les ai identifiés sur LinkedIn, je les ai identifiés sur Facebook. Vous pouvez aller voir leur travail. Donc Virginie David, elle est assistante virtuelle, elle est aussi community manager, elle a plein de cordes à son arc. Vous pouvez aller voir son profil Instagram, j'adore vraiment. On a rendez-vous d'ailleurs aussi pour parler de ses autres offres, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup en délégation ce qu'elle propose. Et Lucas Dufour, donc c'est un Français qui vit en Belgique, qui a monté sa société de production audiovisuelle, qui fait aussi des super choses. Alors lui, c'est vraiment spécifique sur l'audiovisuel. Donc voilà, allez voter, je vous ai mis le lien.
Si ce n'est pas déjà fait, je vous demande votre adresse email. Pour ceux qui ne sont pas déjà dans ma base de données, ça veut dire que vous allez rentrer dans ma base de données et vous allez recevoir mes informations concernant le congrès. Mais si vous voulez vous désabonner, après vous vous désabonnerez. Dans chaque mail, il y a un lien pour se désabonner automatiquement. Pourquoi je demande l'adresse email ? C'est pour éviter qu'il y ait la même personne qui vote 10 fois en fait. Voilà. C'est juste comme ça, je sais qu'un tel, a priori, il a voté qu'une fois, hein, pour que ce soit le plus correct pour Virginie et puis pour Lucas, et que les votes soient pas truqués. Voilà. Et donc hier, je leur avais demandé, avant 23h59, leur teaser en fait. Et puis quand je reçois celui de Lucas, il était 23h passé, et en fait je le vois quasiment à minuit. Et en l'ouvrant, il n'y avait pas les sous-titres. Donc j'avais demandé un format vertical pour les réseaux sociaux. Je leur avais fourni le logo d'Annick, j'avais donc fourni les questions, j'avais donné un code couleur. Et après, je leur avais dit libre à vous d'organiser comme vous voulez. Puis l'extrait était brut, hein, donc après, il fallait qu'il fasse les coupes, les montages. Et je l'ouvre, celui de Lucas. J'avais déjà celui de Virginie, je l'avais eu dans la soirée. Et celui de Lucas, je vois qu'il n'y a pas les sous-titres. Et j'entends pas la musique, alors que j'avais demandé une musique aussi. Et je me dis, ah mince. Donc à minuit, je lui réponds en lui disant, écoute Lucas, ton extrait, enfin ta proposition, il n'y a pas les sous-titres et il n'y a pas la musique, et tu comprends bien que je peux pas la mettre pour le concours, c'est pas correct par rapport à... c'était pas correct pour lui, puis c'était pas correct pour Virginie, alors que j'avais... vraiment toutes les consignes avaient été données. Et puis je lui dis, écoute, je vais rajouter un délai de 12 heures, mais moi j'en ai vraiment besoin pour midi, pour faire partir ma newsletter avec cette information-là. Et il me répond dans la matinée en me disant, je ne comprends pas, les sous-titres n'ont pas dû passer, la musique elle y est. Alors la musique, c'est parce qu'elle est trop basse. Donc là, je lui ai demandé s'il pouvait augmenter la musique, mais il est en tournage tout aujourd'hui. Donc je l'ai quand même mis, puis ce soir, il va remonter la musique et puis je vais la republier. Mais tout ça aussi pour vous dire qu'à ce moment-là, je me suis dit... mince en fait. S'il ne me fournit pas en fait avec les conditions, les critères, je ne peux pas le prendre. Et là sur le coup, c'est est-ce que voilà, minuit est passé, la consigne n'est pas respectée, est-ce que c'est comme ça et je ne le prends pas, ou est-ce que quand même je lui envoie un message et j'essaie d'être souple et tout ça. Et c'est toutes ces questions-là qu'on peut se poser aussi quand on travaille avec les autres, c'est comment on fait respecter ces règles et comment on met de la souplesse aussi. Voilà. Moi, ça m'embêtait en fait qu'il n'y ait qu'une personne, parce que c'était pas l'objet du truc, quoi. C'était vraiment de mettre en avant 2 personnes. Sinon, dans ce cas-là, je l'aurais choisi dès le départ. Donc voilà. Donc finalement, il m'a répondu. En fait, il y a eu un problème à l'export. Il avait exporté, puis il n'avait pas dû réécouter la vidéo. Et puis bon, voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Mais vous voyez, ça aurait pu passer comme ça. Et puis il n'avait pas sa chance. Et ça m'aurait dérangé quand même. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, cet apprentissage aussi qui se répète. Et en fait, la vie, moi je sais que c'est vraiment ce gros truc qu'il y a sur le fait de me sentir jugée, sur le fait d'être accusée de choses que je n'ai pas faites, et sur le fait, ou des choses où c'est pas moi en fait, on me prête des intentions. Donc après, est-ce que je rentre dans une justification, ou est-ce que je sais que de toute façon, ce que la personne pense... c'est pas grave. Oui, Christiane, tu dis les non négociables, il en faut, mais pas trop. Ben oui, donc là, j'ai rajouté 12 heures, puis finalement la newsletter est partie plus tard parce que j'étais pas là ce matin. Et que le débit internet ici, ça a mis une plombe en fait pour charger les vidéos. Donc c'est pour ça que je les voulais quand même suffisamment tôt. Mais bon, ce soir, donc en plus, ça marche pas le soir, pour moi, les vidéos. Donc je pense que la nouvelle vidéo de Lucas avec une musique un peu plus forte arrivera demain. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà, je vais vous souhaiter une belle soirée. J'espère que vous allez bien. Si vous passez en replay, on va motiver un petit peu, on va aller bousculer cet algorithme. Vous pouvez mettre un petit hashtag replay et puis me laisser un petit mot, ce que vous avez envie. L'inspiration du jour, comment vous vous sentez aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Allez voter pour Virginie ou pour Lucas. Et puis je vous rappelle que toutes ces vidéos seront sur une playlist sur ma chaîne YouTube. C'est beaucoup plus facile que de les retrouver ici sur le profil. Belle soirée et à bientôt. Bye bye, portez-vous bien.